C'est parti. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, donc c'est Lisa Force. Aujourd'hui on va jouer à un jeu avec mes deux collègues, donc Eline, Vlad. On vous a préparé des petites anecdotes. Chacun aura quelques anecdotes à raconter, mais l'objectif c'est de deviner à qui appartient le secret. C'est à moi de prendre celui-là. Je me suis fait chier dessus par un pigeon quand j'étais à cheval dans le manège. Mais ça arrive à ça tout peut le arriver à monde. tout le monde. Dénoncez-vous. En vrai, ça peut grave arriver à Bah oui, Déjà, on a le parce que dans le manège, il y a 8000 pigeons, ça c'est sûr. Et qui c'est qui passe le plus de temps à l'arrêt? Je pense pas que ce soit un mouvement, à moins que le pigeon il soit hyper précis. Après, ils visent bien les pigeons. Hein. Ouais, des zones où tu sais qu'il faut pas être. Les pigeons, mon gars, c'est des tireurs d'élite. Hein. Désolé, c'est des snipers. Hein. Précision. Moi je vois bien Eline dans la malchance avec un pigeon qui lui tire dessus. Mettre un truc Lisa aussi. Toi, tu bosses beaucoup dans le manège. Hein. Bah pas plus que vous. Moi je suis plus dans le manège. Et rarement à l'arrêt. Truc de karma, de... Ouais, j'avoue, Eline elle a la poisse de ouf. Eline elle s'est fait tuer dessus par un pigeon. On va voir. 3, 2, 2, 1. 1. C'est toi? Tu sais, c'est moi contre le monde. C'est toi qui me chier dessus? Après on s'est fait tous chier dessus. On n'a pas tout mis. Hein. Alors, à la fin, j'avais rajouté et aussi en scellant la même journée. Dans la même journée, sur la même séance, tu t'es fait chier dessus 2 fois. Oui, j'ai scellé, j'ai chié dessus. Et en séance, c'était également sur nous. Voilà. C'est Bijou qui s'est dit aujourd'hui c'est ma cible. Depuis que t'es arrivé, t'as vu le mec, il fait oh putain, je vais pas la louper. Ouais. Mon cheval a tellement pété fort en l'air que ma sangle s'est cassée. Ah, T'es sûr, c'est toi, Lisa. Non, je suis enquêteur. Moi j'ai du bon Qui c'est qui a matériel. du mauvais? Non. Mon cheval il pète pas en l'air. Oh si. Muller il pète en l'air. Ah ouais, c'est vrai. Ça peut être un autre cheval. Ouais, ça. Attendez, pousse. Même Vlad il a pété un filet il y a 2 jours. Ouais. Couper une sangle en deux. Ah t'as bien coupé un filet en 2. La sangle pouvait être très abîmée. Qui n'entretient pas ses cuirs? Vlad. Euh. Il y avait de la moisissure sur sa selle la dernière fois. Oh mon télédit, je l'ai nettoyé avec le C'est protège-selle. dégueulasse. Attention, hein. On dévore quand même beaucoup de chevaux avec du matos à Charles qui est pas toujours. Il y a une sangle, elle est pas en hyper état. Elle est pas souple, genre tu la tiens, elle tient debout. Vraiment, je pense que c'est encore Eline. Moi je pense que c'est toi. À 3 on vote. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Non, bah, c'est pas moi. Du coup, bah, c'est bien mon secret. Du coup, c'était pas avec Garo. Non, c'était pas avec Garo. Voilà. Oh, il casse pas de sang. Ouais. Non, mais en gros, j'étais en initiation cross avec une jument qui s'appelait Belle, qui était une psychopathe qui montait tout le temps en l'air. En fait, je saute un obstacle, elle me faisait que de passer le dos hyper fort et tout. Derrière, elle pète en l'air, ma sang qui s'explose. Elle s'est pas cassée en deux. T'es tombé derrière ou? Mais évidemment, la boucle, elle s'est cassée en fait. Les deux? Mais ouais, tout est cassé, genre. Tout s'est cassé. J'avais pas de sang, je viens de me prendre un énorme coup de dos après un saut énorme. Forcément, genre, je pouvais pas tenir au bout d'un moment, là. Sinon, respect. Je tiens juste à la force de mes cuisses, tu Couper sais. une sangle en deux, faut y aller. Hein. Ouais, si c'est en mauvais état. C'était pas en mauvais état, genre. La sangle, elle est très bien. La sangle, Elle était Paf neuve. elle a bombé tellement fort que tout s'est explosé. C'était une chute assez violente. Donc, je dois me méfier des filets, des sangles. Et pour la petite anecdote, heureusement qu'il y avait ma prof qui avait une autre sangle dans sa voiture parce que sinon, Initiation cross l'initiation terminée, cross, fini. finito. Et surtout que là, genre, on était au saut de détente. Profitez, zéro plaisir, Voilà, zéro. La suivante. Micéline. Je me suis fait sévèrement critiquer par un des plus grands cavaliers du dressage français. Pourquoi ce serait moi de. Non. Non. Voilà, c'est tout, c'est mon Aucun argumentation. argument. Bah non. Non, parce que regarde, moi je suis pas typé dressage. Par contre, Eline. Je sais que t'as déjà fait un cours Ouais. de hunter Eline avec un pro. Et ça s'était pas forcément hyper bien passé. Moi Ouais. C'était en hunter, donc c'est pas dressage. Après, toi aussi, t'as fait des trucs. Mais moi, j'ai monté avec personne de connu. Bah, ça, c'est ce que tu dis. Bah après, toi t'es beaucoup sorti en concours, donc en vrai il y a Bah, moyen. si je fais du concours, Ouais, moi, s'il y je avait fais un du- mec en J'ai piste. fait, j'ai fait du saut d'obstacle. Ouais, Les mecs il y de a- dressage, ils ne regardent jamais. Ils savent très bien qu'on est mauvais. Ouais, après. Mais peut-être que si t'as côtoyé des gens dans des écuries qui étaient un peu connus, je sais que il a changé beaucoup d'écuries. Ouais. À Toulouse. Mais il y a peut-être des gens de dressage qui traînent. Grand cavalier français. Là. Moi, je me suis jamais fait un peu critiquer à cheval, célèbre, donc c'est pas moi. C'est que tu m'entends J'en pas. connais une très dommage. Je vais clasher. Non, moi je pense que c'est Lisa encore. Elle nous a niqué sur la sangle. Et alors, Ah, je toi pense que c'est aussi, il y Lisa. a grave moyen que ce soit toi. Hein. Moi, je pense que c'est Vlad. T'as tourné dans pas mal d'écuries. Prends Ouais. un stage de dressage. Et Ah, saut. c'est un stage. Un stage. Non, c'est pas un stage? Ah non, c'est juste. Il nous a révélé une information qu'il fallait pas. Ah, c'est lui. Il s'est cramé tout seul. Je te jure que c'est vrai. C'est J'ai lui. pas fait exprès. je te Comment il jure. sait que c'était un stage? C'est L'écoute pas, c'est elle. C'est Eline. Non, c'est Lisa. Ouais, allez-y, on vote, c'est bon, fini. 3, 2, 1. C'est moi. Putain, je suis choquée. Et ouais, du coup, c'était pendant un stage. C'est- Il y a un pro qui fait du saut et clientèle, on va dire, aisée. Il y avait pas mal de mecs qui venaient pour faire des stages, soit de saut, soit de dressage. Il faisait venir à peu près tous les ans un gars connu du dressage. Donc c'était une fois, on prenait un jour. Le stage, c'était, on avait une séance
Alors, tu venais avec ton cheval et il te donnait un cours de dresse. Je me suis dit, bah, pas plus con qu'un autre, pourquoi pas moi? Le gars avait bien insisté sur le fait qu'il voulait pas n'importe qui comme cavalier et surtout des galocettes. Une jument très sympa, adorable, mais qui avait un peu mal partout, donc c'était un peu dur de la plier. Et je fais ma séance, il arrive, il commence à me donner les exos et compagnie. Et il dit pas grand chose, il me crie beaucoup dessus. Alors moi je me dis, bah j'étais hyper stressé déjà de base, et je me dis, bah il y a moyen que c'est bien, tu vois. C'est que je fais tout bien en Ouais, fait. et à un moment, il part. Mais il part longtemps. Et en plein milieu de la séance, vraiment, il quitte le manège. J'en ai trop vu, c'est bon. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il revient. Je descends le cheval, machin et tout. Je rentre chez moi, je dors. Le gars, pendant les 20 minutes, est parti voir le responsable de Ah, l'écurie. merde. Je veux plus revenir. Je veux plus revenir dans l'écurie. Il n'y avait pas que moi qui faisais le stage. Apparemment, il avait croisé, donc il y avait un niveau de dressage assez moyen. Et moi, j'étais certainement le pire et j'étais la goutte d'eau. Il fait déborder de tout. Oui. Mais genre, vraiment, il voulait partir. Il est voir le boss en lui disant, mais je m'en vais en fait, ça sert à rien. Genre, je vois même pas pourquoi je suis là, je gagne de l'argent, ok, mais genre, je peux rien lui apporter. Enfin, il s'est fait un peu remonter, ils ont discuté, il s'est calmé. Et ensuite, il est redescendu dans ma vie, il a fini le cours. Il a failli rage quitte le cours. Allez, mon cheval s'est roulé quand j'étais dessus. Voilà. Je sais pas pourquoi, moi je trouve que c'est lui encore. Je sais pas pourquoi, moi je pense que c'est Lisa. Ouais. Tout à l'heure, elle a fait pareil. Quand elle t'a accusé toi, Ouais, quand c'était elle son secret, ouais, c'est vrai. elle m'a accusé moi, alors que depuis tout à l'heure, elle accuse personne. Et à chaque fois que j'accuse, c'est vrai. Non. Oui, t'accuses, mais là, tu te défends vachement vite. Puis en vrai, Garou, il en est grave capable. Mais c'est pas forcément Garou. Ne fais pas matrixer Ah ouais, par c'est Lisa. vrai. Tu sais que là, il paraît vraiment confiant, je pense que c'est lui. Non. Ce type d'anecdote, pour moi, c'est un truc que n'arrive que à Eileen. Pourquoi toujours moi? Vraiment un truc, ça arrive qu'à toi. En gros, là, vous êtes en train de dire que j'ai vraiment un karma de merde. Ah, c'est vrai que ça peut être Eileen. Et ce sera avec C'est Lady. vrai. C'est vrai que Lady, elle se roule vachement. Lady, dès que tu l'enlèves la selle, elle se jette dans le sable. On Et elle m'a se dit, roule. elle est matrixée par le roulage. De là à se rouler avec une selle sur le dos. Un cavalier, mon gars. Mm. Avec un Mais cavalier, peut-être que- elle va pas se rouler comme ça avec un cavalier sur le dos. C'était peut-être la même journée. Ah. Lady, elle arrive, il Ouais, pleut, non. se fait chier dessus 2 fois par les pigeons pour enfoncer les clous. Lady, je dis ok. Alors là, non, vraiment, ce serait la pire. Ah, en vrai, c'est hyper dur. Là, mais vraiment, je peux pas savoir. Là, il nous bluffe. Non, je bluffe personne. Il y a grave moyen que ça soit toi. Moi, c'est plus des trucs genre ma sangle elle se casse. Truc dangereux. Mais Moi, c'est des tu te trucs un peu blesses casse-cou, et tu vois. karma. Moi, c'est du particulier. En fait, moi, c'est dans une. Mais les trucs, en fait, ils sont dans des cases qu'on peut même pas qualifier. Tu vois, c'est pas qualifiable. Genre, 3, 2, 1. c'est moi. Bah, tu vois, Ah, putain. c'était sûr. Non, en gros, bah, vous voyez le petit terrain en herbe. Ah, mais même pas dans la carrière, rien. Non, Dehors. dehors, je la faisais brouter après une séance. Improbable. J'étais dessus, elle était vraiment longue, elle broutait, elle vivait sa meilleure vie. Là, je me sens comme un dromadaire sous moi qui se fout sur les genoux, qui commence à pivoter de son côté. Moi, genre, j'étais là, j'étais sur mon téléphone, je commence à me dire, oh, putain, il se passe quoi? T'as le temps de sauter? Bah, tu sautes comme ça. Non, j'ai senti vachement partir sur un côté et j'avais mon airbag et tout. Décrocher l'airbag. Ah, Ça ok. touche. Combien de fractures les... Zéro. Non, il y avait l'airbag. Elle a capté en fait que je bougeais sur elle, du coup elle s'est relevée, donc Ouais, moi, je me c'est- suis à moitié pété Ah, la mais ça va, gueule. Et en fait elle s'est relevée, mais elle s'est relevée en mode putain il se passe quoi? Vraiment sur un système de karma. et- En plus je me Ouais. rappelle, ce jour-là j'avais des faux ongles, ça m'avait défoncé. Bah voilà, il y avait quelque 4. chose de cassé. Les Ouais, 4. ouais, 4 ongles. Oui. Mais quand même, j'aimerais bien rajouter qu'elle n'a pas cassé de cartouche. Oui. Ah, c'est pas mal. pas mal. Économisez vraiment. Mais c'est carré. J'ai failli blesser un cheval à 1 million d'euros. J'ai jamais tenu un cheval à 1 million d'euros. Eileen, c'est Eileen avec ses chevaux de course là qui valent une tonne. Ah. Ah ah. En vrai, Pour la story, Ah. Eileen, elle va souvent en vacances. Il y a une personne qui fait du... Haras de trotteur. Galopeur, pardon. qui a des chevaux de course. Mais d'un autre côté, lui, il a eu un secret avec une personne fame. De ouf. Ouais, En mais vrai, fame ça veut pas dire beaucoup d'argent. T'as dit que dans ton ancienne écurie il y avait des gens assez aisés. De ouf, de Mais ouf. un cheval à 1 million, moi je te parle de gens aisés. Ouais, non, mais pas possible que tu sois allé un jour chez un cavalier pro ou un mec comme ça, ou même en concours. Comme tout le monde. Moi j'aurais pu manquer de blesser un cheval qui est pas à moi. S'il te demande de le tenir... Ouais, ouais. Mais Eileen elle a des trotteurs. Mais 1 million. Mais tu m'avais dit qu'il valait celui que t'avais vu dans l'enchère. là. Oui, mais c'était pas du haras. Non, mais je tu, sais. tu gravites autour de chevaux qui valent cher. 1 million 400. Moi, je sais que tu connais une famille qui est un peu connue. Il y a grand moyen que ce soit toi. Ouais. Toi qui as le plus de chances d'avoir été à côté de chevaux. Ouais, 1 million, avec c'est cette cher, valeur. 1 million. Bah, sans blague. Mais 200 000, vous vous rendez compte ce que c'est un cheval à 200? 1 million. Bah, 3... 3, deux, 2, un. 1. Je vais niquer sur tous les trucs. Ouais, bah effectivement. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, en vrai, j'ai pas fait grand chose. J'avais juste un pote qui travaillait dans une écurie, une famille, dont je peux pas citer le nom non plus, qui est très riche et qui ont de très très bons chevaux encore aujourd'hui. Cet ami bossait dans cette écurie. Je devais l'amener dans un paddock.
t'arrivais dans le paddock en pente. Mais vraiment, quand je te dis en pente, c'est... mon pote me dit, est-ce que tu peux me déposer lui au paddock? Oui. Je mets l'école, tac, je sors. Il avait oublié de me préciser qu'il était un poil chaud cheval. Genre vénère. Et j'arrive dans le paddock. Donc en fait, je suis arrivé, pas qui chauffe et tout. Je fais bien attention, je fais le tour, j'attache l'hélice et je lui enlève le licol normal. Sauf que quand je commence à approcher les mains de ses yeux, tu vois, il a eu peur, il a fait un grand coup de tête, il m'a arraché la longe, il a dévalé tout le truc. Pas le plus précieux de l'écurie. Et je le vois partir, mais plein fer, avec la grande longe. Et moi, je suis en train, j'ai fait une descente d'organes. J'étais là, ok, c'est bon, je suis mort. Si quelqu'un m'a vu faire ça, c'est mort aussi. Et du coup, t'as fait comment? Et ben j'ai attendu, j'ai regardé, mais impuissant. Et je sais pas par quel miracle, personne m'a vu. Le cheval n'avait rien, j'ai réussi à enlever le licol. J'ai remonté, mon pote il m'a dit, bah tu faisais quoi genre? J'en ai jamais parlé à personne. J'ai potentiellement détruit le Lamotte Beuvron d'une connaissance à moi. T'as déjà fait la motte? Elle est dans le bluff. Si je... On a tous fait la motte en fait, je crois. Mais si je vous le dis, c'est pas drôle. Non, mais après, il suffit pas de faire la motte Ouais. pour détruire le lamotte de quelqu'un. Tu peux faire un Tu peux visiter. très bien Toi, tu détruire l'as le fait. lamotte Beuvron. Ouais, moi je l'ai fait. On l'a tous fait, hein. Moi aussi je l'ai fait. Donc. Moi, je l'ai pas fait. Parce qu'elle a détruit ton Parce lamotte en fait, c'est ça? C'est ça l'histoire, c'est Eline qui a détruit le lamotte de sa mère. Parce qu'en soi, tu peux cracher son cheval, tu peux planter son cheval, tu peux Tu peux le lâcher dans un paddock avec sa longe. blesser le gars, ou il y a 1000 trucs, tu peux le retarder, je sais pas. Toi, je sais que t'as fait vachement la motte. Moi j'ai fait que quelques. Bah, j'ai fait 4-5 ans, un truc comme ça. Je l'ai fait que 4 Vous ans. d'ici là, de Paris, la motte c'est à 2 heures, même pas. Ouais. Moi c'est 8 heures de camion. C'est-à-dire que nous, quand on part à la motte Beuvron, c'est une grande expédition. Oui. Oui, mais j'y suis allé. Ah oui, bah alors Je qu'est-ce me- que c'est je- de prouver? J'essaie de prouver que potentiellement vous avez plus de chances de détruire la motte de quelqu'un sans que ce soit aussi grave. Parce qu'on habite moins loin. Je sais que l'argument, oui, l'argument tient peut-être pas. C'est failli détruire je ou pense c'est que- détruit? Je crois que c'est failli détruire. Failli détruire? Donc ça veut dire qu'au final, ça s'est bien terminé. C'est happy end. Potentiellement détruit. Ah, ça c'est pas forcément bien terminé. Ouais, je pense que c'est 10 ans. Parce que c'est toi la boulette. Moi, Tu fais les dégager bêtises, un... les bêtises que je fais, ça n'implique que moi, pas les autres. Donc c'est Vlad. Non, mais potentiellement. Ouais, mais en général, c'est moi qui me mets soit en danger, soit dans la merde. Ouais, c'est pas. Ouais, Ça implique après, pas c'est rare qu'elle me en vrai, laisse, il y a tellement de moyens de potentiellement détruire. Ouais, de ouf. la En vrai, de ouf. quelqu'un. Hein. Ouais. Moi, je veux l'histoire de pourquoi. 3, 2, 1. Et voilà, mais j'ai pas réussi à me le faire une seule fois. Donc oui, j'ai fait détruire la motte de quelqu'un. Et potentiellement parce qu'en fait, Et j'ai le plus de points. son lamotte a été détruit, mais je sais pas si c'est ma faute. En gros, c'était mon premier lamotte. On monte de Toulouse avec une grosse équipe, on est 13 à faire la motte, donc pour nous c'est une grosse équipe. Du coup, on n'est pas hyper bien organisé, donc on essaie de prévoir un peu en avance et tout, mais on prend pas de box pour la sellerie. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, toutes les affaires, tout le matos des gens, bombes, bottes, sel, tout, on laisse dans le camion. Tous les jours, on descend le pont du camion, on prend les affaires dont il y a besoin, on remonte le pont du camion. Sauf que les camions qu'on avait, c'est en vrai des beaux camions. C'est un pont qui est électrique, qui se remonte et qui se descend électriquement. Et ce qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'en 10 jours où le camion il est mobilisé, les batteries, elles ont beau être grosses, à un moment ou à un autre, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'électricité. Donc c'est-à-dire que le pont, il remonte pas. Et quand il remonte pas, il ne descend pas non plus. Il n'y a pas de débrayage manuel, tu vois. C'est que électrique. Sur ce genre de camion, tu vois, tu as un coupe-circuit pour isoler les batteries du reste parce que comme le pont est électrique, il faut que tu puisses quand même moduler et si jamais tu démarres pas le camion pendant un longtemps, il faut pouvoir couper pour pouvoir remonter ou descendre le pont. Et donc du coup, celui qui avait la meilleure connaissance du camion, à part le mec qui le conduit, c'était moi. Donc j'avais été nommé responsable, entre guillemets, du coupe-circuit. Sauf que petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à manipuler le pont et qui étaient ni moi ni le coach. Et en gros, arrive un jour où je suis un peu fatigué, parce que ça fait quelques jours qu'on a la mode, il fait 45 degrés, j'en peux plus. Et j'oublie potentiellement de couper le circuit toute une nuit. Sauf que, le lendemain matin, une amie à moi faisait son premier parcours. Et on me dit, ok Vlad, ouvre le pont. Dès que j'arrive au camion, j'arrive pour ouvrir le coupe-circuit, je vois qu'il est ouvert. Et là je comprends. Je comprends que non seulement hier soir j'ai laissé le camion allumé, et je comprends aussi un autre truc, c'est que le pont il va pas descendre. Mais il va pas descendre du tout. Débrayer le pont et descendre le pont à la main. Sauf qu'elle avait son parcours dans de la mode, c'est grand. Tu vois, on était au box bleu. Ah ouais, vous avez prévu Ouais. juste le temps de Ouais, pour ceux qui l'ouverture c'est le matin, automatique. t'es déjà un peu dans la pression, tu vas essayer de dormir le plus possible, donc t'arrives, t'es en avance, mais t'es... Du coup, je constate ça, je fais alors, on a un petit problème, le pont descendra. On va appeler le coach qui lui sait faire, il va venir, il va débrayer le pont, on va l'ouvrir, on va s'arranger. On l'appelle, pas de réponse. Bah ouais, tout le monde dort. Tu vois, il est 7h30 du matin, 8h du matin, je sais pas, tout le monde dort. Quelqu'un va là-bas.
réveille le coach. Il arrive à trouver le coach, ils reviennent. Il reste 20 minutes pour préparer. Il sait pas débrayer. Ah là. Il reste 10 minutes, on trouve, on descend le pont. Il restait genre 5 minutes. Fallait qu'elle parte au paddock genre maintenant. À 5 minutes près, on arrive à sortir le pont, on défait tout, on prend tout, on selle le cheval en 2 secondes, sauf que la gamine, Bah, stressé. premier la botte, décompose. Donc elle part sur son concours, mais cadavre, tu vois. Et elle fait son paddock, ça se passe plutôt pas mal. Moi je me dis, bon, bah, la mise est sauve et tout. La coach vient nous voir, elle me dit, non, ça va pas du tout. Elle va sur son tour, saute le 1, saute le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, arrêté au 7. Repart, pas gaillard du tout, 2 refus. Repart, refus, chute, Éliminé. terminé. Oh, La meuf, tellement dégoûtée, prend ses affaires, on rentre à Toulouse. oh là là. C'est pour ça que j'ai écrit potentiellement, parce que je sais On pas sait si pas c'est ma trop, faute. ouais. La jument était difficile. Pour ma défense, c'est que t'es déjà stressé. Ça n'a pas aidé, j'imagine. Oui. Mais le cheval, il avait tendance à s'arrêter et tout. Ouais, ça Ouais, arrêtait bon, souvent. alors, Ça s'arrêtait souvent. Un militaire m'a ramené mon cheval après une chute dans la forêt. Un militaire. Qu'est-ce qu'il foutait là, le militaire? C'est perdu. Je sais même pas. C'est la guerre, il s'est trompé. On lui a dit par à gauche, il s'est trompé, il est parti à droite. Alors on est quand même dans la région de Fontainebleau, enfin pas très loin. Ouais. Il y a quand même des écoles militaires d'équitation un peu partout. Ah bah Il y a ouais. des écoles Ouais, militaires c'est vrai. d'équitation, mais pour que le cheval se retrouve dans l'école militaire, il y a eu pas mal de chevaux se faire ramener par des gendarmes, qui en soi sont des militaires, mais par un militaire, genre FAMAS autour du cou et compagnie. Ouais, on n'a pas dit qu'il a Ah. pas un comme ça. Tu Peut-être bouges pas. plus. Ah, il était peut-être pas en tenue. Ah oui, Ça d'accord, peut être c'est un juste gars son qui est métier, donc- militaire. Moi j'aurais Ouais. dit, il y a un dentiste qui m'a ramené mon cheval, ça passait aussi. Non, mais c'est quoi ce scandale? Non, c'est un hold-up. Ça ressemble à une anecdote, Lisa. C'est sûr. Non, parce qu'elle Chute disait dans la qu'elle forêt, était mais à tu t'entends, Fontainebleau. toi. Et en plus, Non, t'entends Laure pas. a dit qu'ils étaient à Fontainebleau, à côté d'une base Ouais, militaire. Non, mais- base militaire de fin. Je dis qu'il y en a dans ce coin-là, je... Je suis désolé. Celui qui a écrit ça, s'il était pas en service, ça n'a aucun sens. Je me bête. Il était ni en service, c'est toi. Allez, c'est bon, on va tout ça. Je vais utiliser ça Ah, direct. Ouais, Eh oui. Ouais, moi, il y a un astronaute qui a ramené mon cheval. J'ai croisé Bah, Thomas Pesquet. ouais, bah, c'est bon. Ouais, si tu veux. 3, 2, 1. C'est moi. Allez, va. Je pouvais pas Et il le était en service ou pas? Alors, en fait- Non. En fait, Voilà, si, c'est pour la- sûr. si, en fait, alors attends, je vous explique. Et il était pas vraiment militaire non plus. Je montais, enfin mon club était à côté d'une base militaire. Cette base militaire, enfin les militaires aimaient bien faire leur sport autour. Du Poney Club. Parce qu'il y avait un étang et tout, ils faisaient Ouais. leur sport et tout. Effectivement, il n'avait pas son uniforme, mais il y avait quand même certaines marques qui montraient qu'il était militaire. Militaire. Mais pour l'anecdote, je tombe de mon cheval, le cheval fait un écart, et cette jument était très sensible. Très Ouais. sensible, c'est-à-dire qu'elle n'aimait pas trop le contact humain. Donc quand je me suis relevée, j'y étais tout doucement. Ni le contact humain brusque. Voilà, surtout pas. Elle a fait. Et donc la jument, elle a fait, ouais, Oh boy. exactement, Il elle te a l'a fait. ramené, elle est rentrée boy. dans le rang. Et j'ai vu un mec à côté, je lui dis, faut que tu ailles le chercher et tout, cours après lui, cours après lui. Et le mec m'a écouté, il a couru. Eh, tu vois, habitué aux ordres. Si j'aurais dit autre chose, donne ton portefeuille. Je l'aurais donné direct. Et du coup, bah moi je cours derrière et tout, pendant 1 heure. Mais c'est vraiment Attrapez le ce temps cheval. était long. Déjà, Il y a je 5000 venais. personnes, Je venais tellement d'ouvrir le d'autorité. genou, la tellement meuf elle d'autorité. continue à courir. Je cours. Mais Oh. niveau d'autorité maximale, pas faut qu'on teste. Moi je veux que tu enchures des gens en leur donnant des ordres random pour voir s'ils les exécutent. On va essayer ça, c'est sûr. Je cours pendant 10 minutes, mais vraiment genre 10 minutes non-stop. On vous dit. Avec mon genou ouvert. Ensemble. Ouais. Et je le vois dans l'autre sens en train de me ramener le cheval au pas normal. Mais c'est un génie le mec, vraiment c'est un génie. Je le remercie et tout. Moi j'avais commencé à appeler les écuries genre un peu plus tard. J'ai une monitrice, son ex était militaire. Ils étaient dans la même base militaire. C'est celui Et qui te connaissait. attends, elle me dit LOL, regarde le Facebook du mec. Et genre en gros, parce qu'il m'avait demandé de prendre une photo avec la jument, Ouais. qu'il a posté Ouais. le soir en disant 3 km derrière un cheval pour aider une petite cavalière et tout. Ah, casse de rire. Du coup, toute la caserne militaire potentiellement me connaît comme une grosse bolosse. Mon Ton pantalon, nez éclaté. mon pantalon il s'était Ouais. ouvert. Enfin, il n'y a rien qui allait. Cette journée vraiment c'était. Potentiellement, tu lâches un missile, ça fait 500 kg, ça se déplace à 50 km/h sur des gens qui n'y connaissent rien. Mais surtout une jument émotive comme ça, tu Oui. te dis mais elle va faire Qui a un vraiment massacre. envie de rentrer à la maison. Vraiment. On a un total de. Est-ce que vous avez compté les points déjà? Moi, c'est moi qui ai gagné. À quel moment c'est Je recompte Ouais, les recompte points. les points. Ouais, il faut que Ouais, les- je pense qu'en vrai, t'en as pas mal. Mais je pense Mais que Lisa a j'ai- gagné pour moi, j'ai regardé un petit peu Tu et... nous mettras des petits. Dans les coins et tout. Ouais, genre, je vous plus mettrai, simple, ouais, Lisa.
Et tu mettras nos Insta dans la description. Ah, mais ils veulent. Eh, ils sont là que pour la fake. Que pour la paix. Tu mettras les Insta. Bon, bah, les gars, sur Si vous ce, voulez, je vous donne mon PayPal aussi. Alors, on a ouvert les chips, c'est pas pour elle. je vous donne mon rib. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi des choses. Oui. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous, on a bien rigolé en tout cas. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. A plus. Give it to me like